Alors, si on devait parler des éléments fondamentaux de la négociation raisonnée, on devrait d'abord revenir sur qu'est-ce que c'est que la négociation raisonnée et principalement revenir sur le terme anglais qui l'a créé, à savoir à l'université d'Harvard, c'est-à-dire la Principal Negotiation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la négociation raisonnée? C'est quelque chose qui est fondé sur un principe. Et un principe, c'est un élément objectif qui sera déterminé à l'origine pour être la base de la négociation. Qu'est-ce qu'on entend par principe objectif? On entend par principe objectif un standard de compensation si on est dans une fixation du prix, on entend une pratique dans un marché donné, et donc on devra déterminer cet élément objectif pour être la base de la négociation. Et donc cet élément fondamental est important à titre des 3 étapes qui devront être retenues pour cette négociation raisonnée, à savoir déterminer les problèmes, quels sont les problèmes à régler dans la négociation, et pour chaque problème ensuite déterminer quel est le principe qui devra être appliqué en accord avec les parties, un principe complètement objectif, et ensuite discuter sur ce principe pour essayer de trouver une solution qui sera satisfaisante pour toutes les parties. Le but étant de généralement préserver la relation qu'on pourrait avoir entre 2 partenaires qui sont des partenaires à long terme et s'assurer que leur relation contractuelle puisse évoluer de la meilleure façon possible et donc ne pas avoir de solution qui soit non satisfaisante pour l'une ou l'autre des parties. Alors, promouvoir la négociation raisonnée au sein de l'entreprise, ça passe d'abord par promouvoir la négociation en tant que telle. Il faut que le principe soit posé, qu'il soit posé officiellement, par exemple dans une politique de règlement de conflit, par exemple dans une politique contractuelle, ou plus fondamentalement dans la charte éthique ou dans un document sur la responsabilité sociale de l'entreprise. Ensuite, une fois le principe posé, il faut que ça soit décliné, que ça soit mis en œuvre dans des instructions, dans des procédures, par exemple prévoyant qu'en cas de conflit, on passe d'abord par une phase de négociation au niveau opérationnel, ensuite par une phase de négociation au niveau managérial supérieur, ce qui permet de dépersonnaliser le conflit, ce qui permet de prendre en compte des intérêts plus larges, des intérêts à plus long terme. Et enfin, évidemment, les juristes d'entreprise ont un rôle fondamental à jouer. Il faut qu'ils imaginent les critères objectifs auxquels devra répondre la solution. Il faudra qu'ils fassent une liste des solutions possibles. Et enfin, en bout de course, il faudra qu'ils fassent preuve d'indépendance d'esprit, parfois d'autorité, pour faire triompher ce qui finalement n'est souvent qu'une solution de bon sens.